6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous. Alors hier midi Laurent, vous avez parlé de ces 3 chasseurs qui ont été attaqués par une 60aine de migrants. Ça s'est passé dans le Pas-de-Calais. Oui, nous étions à 2 doigts de la catastrophe. Ces 3 chasseurs et un enfant de 3 ans ont dû faire face à un assaut, c'est le terme, extrêmement violent, de migrants venus en découdre pour se venger. C'était la nuit de samedi à dimanche. Tout a commencé quand les chasseurs ont averti les forces de l'ordre d'une tentative de traversée de la Manche, traversée avortée. Et c'est là où tout a dégénéré. L'histoire est dingue avec Pascal. Mais nous avons appelé Willy Schrein, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Vous avez un groupe de migrants plus violents les uns que les autres, qui sont fâchés, qui n'ont pas pu prendre le bateau et partir en Angleterre. Donc ils retournent dans les dunes et ça cavale dans tous les sens. Là ils tombent sur des voitures de chasseurs qui passent une nuit à la hutte en famille. Ils commencent par démonter tout ça, les pare-brises, les tôles, barres de fer, battes de baseball. Des machettes, des barres de fer pour se venger. Heureusement, les chasseurs et l'enfant de 3 ans ont pu se barricader dans la hutte de chasse qui a une porte en métal très épaisse. Mais qu'est-ce qui se serait passé si la porte n'avait pas tenu? Adrien est l'un de ces chasseurs. Il s'est confié à notre correspondant européen Maximilien Carlier. C'était vraiment une scène horrible. En fait, on s'est vraiment vu mourir, on a vu la haine des gens envers nous. Mentalement, c'est dur. Ils vont arracher les canards des cages pour leur arracher la tête. C'est effroyable. Nous en avons parlé hier sur Europe 1, mais très peu de médias en parlent. Je cherchais, un article sur France Inter. Je peux toujours chercher. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dire de mal des migrants. Je sais, les conditions de vie sont effroyables. Il y a des drames dans ces traversées, mais là, nous parlons de gens avec des machettes, des couteaux, des barres de fer qui allaient s'en prendre notamment à un enfant de 3 ans. Ils ont arraché les têtes des canards. On est chez les fous. Mais si vous avez le malheur de dire du mal, attention, vous prenez un procès de toutes les associations qui les défendent, des militants présents dans les radios du service public. Voilà la réalité. Laurent Tessier, à 11h tout à l'heure, vous allez parler de l'abbé Pierre. Vous allez revenir sur la tribune du président de la conférence des évêques de France. Oui, nous avons appris hier que quelques évêques au moins étaient au courant dès 1955-1957 du comportement grave de l'abbé Pierre envers les femmes. On parle de violences sexuelles commises entre les années 1950 et 2000. Et là, j'étais surpris. Des mesures ont été prises à l'époque, dont une cure psychiatrique. C'est ce que dit Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et à chaque semaine, Alexandre, de nouvelles révélations. Tiens, la radio-télévision suisse a ressorti hier le témoignage d'une prostituée à Genève. Le 15 mai 1990, cette femme avait décidé de parler sur TF1 dans l'émission Ciel Montmardi avec Christophe de Chavannes. La patronne nous avait dit, venez regarder par le trou de serrure de la salle de bain. Il y a quelqu'un là qui attend son tour. C'était quelqu'un d'extraordinaire qui a fait beaucoup de bien à l'humanité. Jamais j'en ai parlé, mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. C'était un abbé. C'était l'abbé Pierre. Et je l'ai vu. Personne ne relèvera, témoignage vite enterré. Cette femme a ensuite reçu des lettres d'insultes, des menaces. Selon la radio-télévision suisse, l'abbé Pierre fréquentait les maisons closes de Genève. Certains en France savaient qu'il fallait le surveiller. Le Vatican était au courant au moins depuis 2007, donc ça commence à faire beaucoup. On parle de baisers imposés, de fellations forcées. Monseigneur de Moulin-Beaufort a écrit qu'aucune victime n'avait souhaité parler à l'époque, car celle qui parlait se prenait un torrent d'insultes, comme cette femme suisse que vous avez entendue. La parole a mis des années à se libérer, et nous en parlerons tout à l'heure avec Pascal Pro. À tout à l'heure, Laurent Tessier. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1.